Gustave Eiffel. 5 choses à savoir sur le célèbre ingénieur. Même si son nom est lié pour l'éternité à ce monument parisien, Gustave Eiffel n'est pas seulement le père de la tour Eiffel. Voici 5 choses que vous ignorez peut-être sur cet ingénieur et industriel français de génie, disparu il y a tout juste 100 ans, en décembre 1923. Son premier chantier fut un pont ferroviaire à Bordeaux. Avant de monter sa propre société et de construire des monuments dans le monde entier, Gustave Eiffel a dirigé la construction du pont ferroviaire de Saint-Jean à Bordeaux de 1858 à 1860. Cet ingénieur centralien n'a que 26 ans quand on le charge d'assurer la conduite des travaux pour la construction de ce pont de 510 mètres enjambant la Garonne. Ce chantier lui permet d'expérimenter une série d'innovations et de se faire connaître dans le milieu de la construction métallique. Cette première réussite lui apporte la reconnaissance qui lui permettra ensuite de monter la société Eiffel et de collaborer avec de grands ingénieurs dans le monde entier. 2. C'est un pont au Portugal qui a assuré sa notoriété à l'international. C'est un autre pont situé sur la commune de Porto au Portugal qui a permis à Gustave Eiffel d'asseoir sa notoriété internationale dès 1877. Le pont Maria Pia est un grand viaduc ferroviaire en forme d'arc métallique conçu par la société Eiffel et inauguré en novembre 1877. À l'époque, cet ouvrage de plus de 350 mètres de long est le premier pont ferroviaire à joindre les deux rives du Douro. Cette réalisation apporte une grande notoriété à l'ingénieur français car son pont est à la fois léger et peu onéreux. Ce pont inspire aussi le génial ingénieur pour la construction du viaduc de Garabi qui lui ressemble beaucoup. Mais surtout, c'est à la suite de ce projet que l'État français a décidé de missionner Gustave Eiffel sans passer d'appel d'offres, pour la construction d'un monument destiné à célébrer le centenaire de la Révolution française. Ce sera la tour Eiffel. 3. Il a travaillé sur la Statue de la Liberté. Bien sûr, le nom de Gustave Eiffel est associé pour l'éternité à la tour Eiffel de Paris. Mais saviez-vous que l'ingénieur français a également participé à la construction d'un autre monument mondialement célèbre ? L'un des 5 faits notables dans sa carrière est sa participation à la construction de la Statue de la Liberté de Bartholdi. Même si c'est un autre Français, Auguste Bartholdi, qui a imaginé le célèbre monument new-yorkais, la société Eiffel a créé la structure interne de la statue. Il était en effet nécessaire de créer une armature métallique afin de soutenir les plaques de cuivre qui composent la liberté éclairant le monde. Pour ériger cette statue monumentale de 93 mètres de hauteur en tout, la contribution d'Eiffel a été décisive. Cependant, Auguste Bartholdi a choisi de ne pas suivre complètement les plans de l'ingénieur au niveau du bras de la Statue de la Liberté. 4. Il a construit des ponts et des gares dans le monde entier. La tour Eiffel est loin d'être la seule réalisation de Gustave Eiffel connue à l'international. En effet, les ateliers Eiffel se sont fait connaître bien au-delà des frontières de l'Hexagone en édifiant des ponts ferroviaires et des gares un peu partout dans le monde. La gare de l'Ouest située à Budapest en Hongrie a été dessinée par l'ingénieur lui-même en 1874. La société Eiffel était aussi à l'origine de la gare d'Atocha à Madrid, construite en 1851 sous le nom de gare du Midi. Mais un incendie a détruit sa structure. La gare de Madrid-Atocha que l'on peut admirer aujourd'hui comme la plus grande et la plus belle gare d'Espagne a été rebâtie à partir de 1888 selon les plans d'un autre ingénieur, Alberto de Palacio. 5. Il a même construit une cathédrale. Fait moins connu, Gustave Eiffel n'a pas seulement bâti des gares de chemin de fer, mais a aussi créé la charpente métallique d'autres monuments remarquables. Il a par exemple conçu la charpente de la poste de Saïgon qui était alors la capitale de l'Indochine française. Ce monument, que l'on peut encore visiter aujourd'hui à Ho Chi Minh Ville au Vietnam comme une attraction touristique, est contemporain de la tour Eiffel puisqu'il a été bâti entre 1886 et 1891. Pour conclure, saviez-vous que la société Eiffel a construit une cathédrale ? La cathédrale Saint-Marc d'Arica, inaugurée en 1875, se trouve au nord du Chili. Pourtant, ce monument a été commandé par le gouvernement péruvien de José Balta car il était à l'origine destiné à la station balnéaire péruvienne d'Ancón. Finalement, la cathédrale San Marcos à la remarquable charpente métallique, Eiffel, est restée à Arica, à quelques kilomètres de la frontière péruvienne.